Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir un petit peu tous les domaines, tous les aspects du quotidien. On va commencer par un tirage général, ok. Après on fera voilà, le pro, le financier, le relationnel, puis un message de fin. Alors, comme d'habitude, on prend ce qui résonne les amis, hein, c'est un tirage général. Je m'adresse aux vierges, un signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc voilà, vous prenez les choses avec beaucoup de hauteur, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez aussi par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Euh, voilà, hein. On est ici pour apporter des conseils, pour essayer de guider un peu, mais voilà, ça reste quand même du général et ce n'est pas une guidance personnelle. Dans ce cas, si vous voulez, on peut le faire aussi. Vous avez mon lien dans la barre de description pour prendre rendez-vous sur mon site. C'est possible aussi. Mais là, voilà, ici, on se le fait cool, on se le fait entre nous. C'est juste des messages, oui, voilà, de façon générale, qui guident et qui apportent parfois quelques précieux conseils. Allez, on y va, on commence avec un général. Donc, le temps. Donc on vous dit, ok, la patience, hein, on prend le temps de faire les choses aussi. On peut prendre aussi peut-être de la distance par rapport à certaines personnes, par rapport à certains projets, un cheminement intérieur qui est en train de se mettre en place. Tout doucement, les choses euh, évoluent dans le bon sens et on va vers une réussite. Ok, on va vers une réussite, on va vers quelque chose. Là, on a un examen, un contrat. Est-ce qu'on passe des examens? Est-ce qu'on attend un retour avec le verdict? Là, vous voyez, est-ce qu'on attend un retour d'un procès? Je sais pas, de démarches qu'on aurait pu entreprendre et tout ça, on va aller voir. Côté familial, attention, on vous dit jalousie, trahison, attention, ok. Allez, on va aller le faire tout ça de toute façon, hein. On y va, un général pour nos amis vierges, ok, pour ce mois de novembre. Allez, ça y est, on voit que les jours se raccourcissent, j'ai allumé déjà ma lumière, il n'est pas tard. Allez, on y va. Donc la loi. Donc vous voyez, il y a quand même des vierges qui sont quand même dans cette démarche-là, de retrouver un équilibre. En tout cas, la loi, ça peut faire appel à la loi, la justice, la loi des hommes, mais c'est aussi l'équilibre en soi. J'ai besoin peut-être de lâcher, de délester là, des choses, de prendre de la hauteur, d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs autrement. Je suis trop dans le concret, trop dans le dur, trop dans la matière, on va dire peut-être, hein. Et il faut peut-être que j'apprenne à lâcher prise, à me délester de certaines tâches, certaines responsabilités ou prises de tête qui vous déséquilibrent finalement. Ça peut vous-même vous mettre dans un conflit intérieur ou même un conflit extérieur, je ne sais pas, mais il y a peut-être, vous voyez, cet aspect d'injustice en fait. On peut vivre une injustice. Voilà. La blessure de l'injustice. Ok. Donc, on a la victoire, l'amitié. Ok. Heureusement, quand même, qu'on peut compter sur ses amis en cas, alors d'échec, le mot est lourd, je trouve, pour la carte, mais en cas d'expérience ou d'épreuve de vie un peu délicate, on vous dit, ben, tu peux t'appuyer sur tes amis, hein, ils sont là en cas de tracas, de soucis, de blocage. Voilà, on peut s'appuyer sur eux. Il y a des gens fidèles autour de vous. Essayez de voir le verre à moitié plein, en fait, sur ce mois de novembre. Euh, Focus sur ça, en fait. Focus sur ma réussite, ma vision de l'avenir à court terme. Où est-ce que je veux aller? Comment je veux me sentir? C'est un peu ça. C'est un peu tout un changement intérieur, en fait. J'ai envie de changer des choses et je sais que ça doit venir de moi. Voilà. Donc, bien s'entourer, c'est déjà le premier, un premier bon choix. La première des choses à faire, en tout cas, c'est de bien s'entourer et peut-être de faire un tri. C'est peut-être ça aussi, la loi, l'échec, c'est peut-être de faire un tri sur tout ce qui n'a pas matché, des relations, des situations, je ne sais pas, des essais que vous avez peut-être vous. Ça me fait penser si, par exemple, j'ai fait tel régime parce qu'un tel l'a fait, ce n'est pas dit que ça marchera sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, se débarrasser de tout ce qui vous encombre finalement. Voilà, tout ce qui vous encombre. Allez, on va le mettre, pardon, on va le mettre de côté et on va passer au domaine professionnel. Allez, pour nos amis vierges.
le domaine pro pour les vierges, pour ce mois de novembre. Allez, on vous dit, il y a du changement. Vous voyez, on retrouve encore cette notion de justice. Sauf que là, elle est à l'envers. Peut-être que vous avez vécu une injustice, vous avez euh, eu un déséquilibre dernièrement sur le domaine professionnel. Ah ouais, là, j'ai les deux balances à l'envers quand même. Donc, il y a quelque chose, soit on vous dit, alors attention à un déséquilibre professionnel, si vous êtes à votre compte, que les papiers soient à jour. Enfin, voilà, on vous dit que mettez les choses au carré, attention à un souci peut-être juridique, administration, voilà, des soucis peut-être comme ça, des accords, des problèmes qu'il faut gérer. Alors, on a des solutions, hein, si jamais c'est le cas. On vous dit qu'il y a quand même des solutions qui arrivent là derrière. On va aller fouiller. On va aller fouiller parce que je pense que pour certains d'entre vous, il est question de devoir faire des concessions, des sacrifices. Voilà, il y a un peu tout ça. Après, on peut très bien être employé dans une entreprise qui bat de l'aile. Et donc, c'est un peu délicat. Peut-être qu'on a peur de se faire renvoyer, licenciement économique ou des choses comme ça. On perd un peu d'équilibre. Peut-être qu'on nous change des heures, on nous change un mode de travail. Je ne sais pas. Il y a du changement, quoi, en tout cas. Allez, ok. Et là. Donc, ok. Ouais, moi, là, je parle à des vierges je pense que de toute façon, la vierge, elle est comme ça, elle est, comment on dit, elle est très assidue dans son travail, elle est très, parce qu'en en fait, là, on voit la fidélité, c'est-à-dire que la vierge, elle a besoin de stabilité, de sécurité matérielle. Donc, on a ce truc de ne pas trop prendre de risques, ou en tout cas, si on prend des risques qui sont vraiment déjà bien ficelé, quoi, on va dire ça comme ça, hein. Tout est organisé, quoi. Donc là, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous faites ce métier, que vous êtes en tout cas dans ce poste-là, dans cette situation-là. Et ce qui fait que les gens, je sais pas, on vous fait confiance, on apprécie la personne, vous êtes toujours resté le même ou la même. Mais vous voyez, il y a ce truc de on peut compter sur vous. Voilà, on peut compter sur vous. Donc, même s'il y a eu un désaccord, il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'on l'a vu dans le dos de deck avec la justice là à l'envers, est-ce que euh, vous vivez une injustice à ce compte-là? On vous dit c'est un mal pour un bien parce qu'il y a un changement. Comme vous êtes resté la même personne, on vous propose quelque chose quand même de mieux. Et si c'est vous qui êtes à votre compte, qui avez des soucis, des blocages matériels ou des blocages pro, on vous dit, ben là, il y a des personnes sur votre chemin qui vont vous permettre de débloquer tout ça. Voilà. Et des opportunités, en tout cas pour améliorer votre vie professionnelle, on trouve des solutions, il y a une évolution, une amélioration de tout ça, et on vous dit que c'est quand même de très belles choses qui arrivent quand même. Il y a de très belles choses qui arrivent. Alors, on y va en recours. Hop, je vais y arriver. Non, non, je ne vais pas y arriver. Allez, hop. Donc, vous êtes dans une optique là, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de vierges qui réfléchissent différemment. J'ai l'impression que vous voyez votre vie professionnelle, vos objectifs d'une autre façon. Euh, on, on- on change de cap ou on change de façon de penser ou de but à atteindre. Il y a quelque chose qui change en tout cas. Mais le truc, c'est ça, c'est-à-dire que je voudrais. Ah, on est bien. Je voudrais être plus à l'aise. Ouh là là, pardon. Ouh là là, c'est bon? Ouais. Je voulais être plus à l'aise dans mon travail, dans l'ambiance de mon travail. Voilà, peut-être besoin de prendre un peu de recul. Je sais pas. J'arrive pas trop à déterminer si vous êtes. Vous voyez, on va partir sur les deux situations. Pour les chefs d'entreprise, on a besoin de prendre un peu le large, un peu de prendre des distances avec le travail, peut-être besoin un peu de repos pour revenir plus fort, plus en forme, quoi, avec plus d'énergie, euh, pour pouvoir aussi développer un projet, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. En fait, j'ai envie de développer un projet. Soit on me fait pas assez confiance, ou moi j'ai pas confiance en l'entreprise, ou j'ai pas confiance en moi. Il y a quelque chose de confiance. Donc on vous dit là, il y a un état d'esprit à changer, un équilibre à retrouver, des gens à qui vous confiez, parce que là on voit quand même des gens de conseils, de bons conseils, qui des gens d'expérience.
qui vont vous donner de précieux conseils, qui vont vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, de lâcher des doutes et des peurs, en fait, de vous faire confiance. Et puis surtout, à la fin, on a quand même le cadeau et la rose. Donc, c'est vraiment une opportunité trop jolie qui arrive. On va vous proposer quelque chose de top, qui est en accord avec vous, avec ce que vous recherchez, avec voilà. Donc finalement, son propre chef ou salarié, on vous dit il y a du changement, mais parce que c'est vous qui changez l'état d'esprit, c'est vous qui demandez ou qui dégagez une énergie qui appelle à ça, en fait, qui appelle à ce changement. Voilà, j'ai besoin d'une nouvelle façon de travailler ou d'une nouvelle équipe ou je sais pas en fait. Sans forcément changer de travail, c'est ça qui est fou, il y a un changement intérieur en fait. Donc je vous dis, soit vous partez un peu en vacances, en repos, j'en sais rien, il y a des ponts en novembre pour certains, donc peut-être que vous faites le pont et je sais pas, ce pont sera révélateur. Quand on rentrera, ça sera, enfin, tout sera plus clair, vous voyez, plus, j'ai l'esprit plus clair pour prendre des décisions. En tout cas, il y a bien une proposition, hein. Là, ici, c'est ça qu'il faut retenir. Donc peut-être fin novembre, puisque c'est la fin du tirage, mais il y a quand même une proposition hyper intéressante. Parce qu'on a changé d'état d'esprit, parce que nous, on a fait le tour, on se sent un peu, voilà, on a fait le tour de la maison. Donc je souhaite soit de nouvelles responsabilités ou quelque chose de nouveau, enfin voilà, j'aspire à d'autres choses. Eh bien, on en parle, on lâche prise sur des peurs, des craintes sur ce changement, et puis finalement, on vous dit la vie vous le rend super bien, quoi. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Allez, on continue, on fait l'évolution financière. Financière et matérielle. Allez. Ok. Ok. Donc là, je pense que là, c'est pareil. On se pose des questions concernant son évolution financière. On y va. Alors, est-ce que vous voulez vendre quelque chose? Je ne sais pas, c'est bizarre. Il y a peut-être des vierges qui veulent vendre quelque chose ou... Mhm. Voilà, déjà, on vous dit, si vous le pouvez, après, à chacun ses moyens, chacun à échelle différente, mais si vous le pouvez, investissez dans du temps de détente. Donc, pour certains, ça va être partir je ne sais où combien de temps, et pour d'autres, ça va être une journée ou 2 jours, vraiment farniente, on vous dit, investis, c'est pas forcément investir de l'argent, mais investis dans ton bien-être. Donc, si c'est acheter un bouquin et aller en nature, se poser, vous voyez, on vous dit que là, euh, vous avez besoin de ça. Là, début novembre, essayez d'investir pour vous faire du bien et pour vous retrouver. Parce que financièrement, on a quand même quelque chose. Ok. On a quelque chose de top, on a une belle évolution. Est-ce que vous avez un projet avec un associé, un frère, je ne sais rien, un collègue, un ami? Est-ce qu'il y a des projets comme ça? Puisque là, on vous dit de faire attention à ça. Peut-être que ça coince un peu. Ok. Ok, donc c'est pas attention dans le style il faut pas le faire, c'est plutôt attention, ça va prendre plus de temps que prévu ou euh, on voit la patience, vous voyez, c'est quand même un beau cadeau, ça peut être une solution. Je sais pas, s'associer avec quelqu'un, ça pourrait être une solution pour quelque chose. Alors là, c'est pareil, ça va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, on peut faire quelque chose dans ce sens. Euh, ouais, c'est un frère, un ami, un, un collègue de travail, oui, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un avec qui, en tout cas, on a confiance, quoi, hein, voilà. Ça peut, c'est vrai, enfin, pour moi, c'est un homme, hein, c'est une énergie masculine qui vient débloquer une situation, qui vous permet, voilà, de mettre en place un nouveau projet, mais ça prend plus de temps que prévu. Après, on voit qu'il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même des vierges qui vont partir en vacances avec leurs amis. Je sais pas, c'est bizarre ou passer beaucoup de temps avec leurs amis, puisqu'on voit toujours le chien qui est pour moi le symbole de l'amitié, de la fidélité, avec les cœurs. Donc c'est vraiment des gens qu'on affectionne beaucoup. C'est pas le couple, vous voyez. C'est pas la famille non plus. C'est vraiment les amis qui sont devenus la famille. Par contre, ça on pourrait le dire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de temps à passer entre amis. D'où peut-être là une idée qui vous vient en parlant avec un collègue à vous, un truc comme ça, qui fait que ben, pourquoi pas se lancer dans tel truc ou
C'est pas forcément une association, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient juste vous apporter une solution. Voilà, ça peut être ça, hein. Pour ceux qui veulent, par exemple, je sais pas, investir ou se monter à leur compte, il leur manque un petit peu d'argent, peut-être qu'on peut vous prêter cet argent-là. Mais voilà, je sais pas, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, on vous dit, financièrement, ben, ça va plutôt bien, puisqu'en fait, on trouve des solutions, on vous les trouve, hein, on vient vous les apporter sur un plateau doré même, pas un plateau d'argent, un plateau magnifique. Donc, on vient vous l'apporter. Ça prend le temps que ça prend, c'est sûr, mais en tout cas, on dit souvent qu'on est riche de ses amis, on est riche de, voilà, des moments de partage humain, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression que c'est ça sur votre mois de novembre, les Vierges, c'est oh là là, je suis tellement heureux ou heureuse, je suis tellement riche, je suis dans l'abondance amicale et dans l'abondance de l'affection qu'on me porte et que je porte, que finalement, ben voilà, ça vaut tout l'or du monde. C'est un peu ça. Donc après, proprement parler financier, pour moi, il n'y a pas de souci. Au contraire, voilà, il y a des choses qui s'apaisent, il y a un nouveau départ, on lâche prise, on arrive à avancer en fait. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Avant de partir sur le sentimental pur, on va se faire un petit tirage sur le relationnel, voir un peu justement ben, les gens qui nous entourent. On a déjà eu pas mal de réponses par rapport à vous, les Vierges, c'est rigolo. Hein, l'amitié qui est sortie pas mal de fois déjà. Et souvenez-vous, la famille avec la trahison aussi. Donc on avait des infos. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça, le côté relationnel. Voilà, vous voyez, je vous dis, il y a quand même des moments de partage, là, un plaisir, c'est avec appui, en plus plaisir, appui, c'est je, je passe du bon temps avec mes amis et ça me fait vachement de bien, hein. C'est des amis de longue date, enfin, en tout cas, on vous dit, il y a, même si ça fait pas 1000 ans que vous vous connaissez, il y a vraiment des choses qui ont été partagées dans ces relations qui, euh, qui sont fortes, quoi. Voilà, ça vous unit, quoi. Allez, tac. Alors, on y va. Alors, on a, regardez, l'élévation, tout de suite. On a quand même un peu de doute hein, sur certaines personnes, mais je vous l'ai dit, peut-être que on a ce ressenti justement, on est tellement bien, bah, c'est beau, hein, on est tellement bien dans ces relations que le moindre truc venant d'une autre personne qui peut venir perturber cet équilibre, ben ça vous dresse le poil, quoi. On se dit, non, mais alors là, moi, c'est bon, quoi, j'en ai un peu marre de tout ça. C'est toujours la même personne, et en gros, qui met le bazar ou qui me met dans le doute ou qui me met dans un état d'esprit un peu négatif. J'en sais rien, comment on peut dire ça. Mais il y a une personne en particulier qui, avec qui ça passe de moins en moins, quoi. Voilà. Donc, et pourtant, à côté de ça, on voit, regarder là, les moments de plaisir, enfin, tout est beau, tout est chouette, tout est trop bien, on a l'amour, vous voyez, on a l'affection de tout ça, donc c'est quand même trop bien, quoi. Regardez, je vous parlais de richesse, d'abondance, mais vraiment, hein, là, au niveau relationnel, vous êtes riche d'amis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui, intérieurement, vous met pas bien. Vous remettez peut-être une relation en question. Il y a quelqu'un qui vous met pas à l'aise. Je ne sais pas. Il va falloir en parler peut-être, hein. On vous dit qu'après, à part ça, concentrez-vous sur le beau, hein. Ça fait 2 fois qu'on le dit, mais regardez, voyez le verre à, à moitié plein hein, et pas à moitié vide, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de belles choses autour de vous. Concentrez-vous sur ça. Et puis après, vous verrez que vous allez faire le tri, parce que cette situation-là, le doute, le mal-être et tout ça par rapport à une relation, ben, je le vois que ça va s'estomper, ça va changer et vous allez pouvoir poser vos émotions. Sur un moment peut-être de calme, vous allez pouvoir dire ce que vous pensez à cette personne. Et où cette personne va le comprendre. Vous voyez, sans vraiment, je vois pas de conflit, non, non, je vois pas tout ça. Pas du tout. Mais je vois justement une compréhension peut-être mutuelle de l'un et l'autre et un détachement petit à petit, donc une distance. Et puis voilà, ça se fait naturellement en fait, hein. Et on vous dit bien là que je me nourris du bon, je me nourris du beau, quoi.
Donc, c'est peut-être familial, hein, la relation là. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, regardez. J'ai beau essayer de chercher, de recouvrir avec une belle carte, il y a pas quoi, il y a pas moyen. Donc, c'est peut-être familial, c'est peut-être une personne de votre famille qui vous met vraiment dans cette émotion-là, en fait, parce que mis à part ça, on est trop bien, quoi. Et c'est juste une personne qui vous pompe votre énergie, qui vous met pas bien, qui vous fait douter, qui, voilà. En fait, vous voyez, vous devez savoir de qui je parle, parce que là, c'est là depuis un moment quand même. Voilà. Donc, ne culpabilisez pas parce que vous sortez ou parce que vous rencontrez des gens ou parce que vous passez du bon temps. J'ai l'impression que c'est ça, on essaie de vous faire soit culpabiliser ou on vous fait des réflexions, des reproches. Enfin, c'est quand même limite un peu culotté. Vous voyez? Donc, faites attention à cette relation-là. Moi, pour moi, il va y avoir de la distance. Ouais, petit à petit, de plus en plus en tout cas. Allez, on passe au domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, je vais le faire en deux fois, enfin les deux côtés. Je vais commencer par les célibataires, je fais les couples en suivant. Et pour ceux qui vont switcher un tirage et l'autre, sachez qu'à la fin, voilà, je fais bien un tirage de fin, de conclusion. Allez, on y va. Le domaine sentimental, les couples, les célibataires. Ouh là là, les célibataires pour novembre. Donc la dispute, l'argent, l'échec, magnifique. Que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes en guerre, puisqu'on parlait d'un procès, est-ce que vous êtes en guerre avec votre ex-partenaire concernant une pension, ou j'en sais rien, ou une maison, ou je sais pas. Ok, ben, l'union, la maison, vous voyez. Mm. Ok, ouh là là. Donc, attendez, j'ai pas de place, ça me perturbe. Je vais le mettre là. Alors, il faut, je pense, peut-être, pour certains, là, c'est vrai, tourner la page, mettre les choses bien à plat avec la vie passée, puisque là, maintenant, on va se concentrer sur le nouveau couple, la nouveauté, le demain, quoi. Qu'est-ce qui sera demain? Donc, on voit bien cette envie de couple, cette envie de stabilité, mais il y a quelque chose au fond qui vous bloque. Il y a un mal-être, il y a, hein, voilà, la maladie, hein, c'est vraiment un mal-être intérieur. Mais on vous dit, regarde, tu vas réussir à guérir de ça, puisque on voit la réussite. Donc il y a bien une guérison qui doit être faite. On va recouvrir tout ça. Peut-être qu'il s'agit, voilà, de faire une espèce de thérapie ou le temps aussi, hein, le temps guérit les blessures. Mais moi, je pense que voilà, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Euh, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais voilà, on peut déjà avoir rencontré quelqu'un, ce qui réveille en fait des blessures, hein. Ça peut se faire dans ce sens-là. Mais je pense que voilà, vous allez réussir à l'équilibrer, quoi. Voilà, vous allez réussir à trouver les mots, à trouver votre équilibre avec l'autre, à en discuter. Voilà, et l'autre, on le voit, on voit la personne dans la bienveillance, dans l'écoute et tout. Donc, franchement, moi, je pense que s'il y a une rencontre là, on vous dit c'est quand même pas mal bien parti, quoi. Donc après, regardez, je parlais d'un procès, je parlais de quelque chose, ça ressort quand même. Donc peut-être qu'il y a une page qui va se tourner, mais qui ne l'est pas encore concrètement. On attend un procès, on attend quelque chose en fait. On attend un verdict. Mais après, moi, je vous vois quand même rencontrer des gens, être à l'extérieur, on l'a vu, les amitiés, les gens, les rencontres, la communication, je sais pas, c'est hyper fluide dans votre vie. Donc, moi, pour moi, vous pouvez clairement rencontrer quelqu'un avec qui ça match assez bien. Ça peut réveiller des blessures, mais ça peut aussi vous faire peur parce que justement, votre vie d'avant n'est pas encore complètement terminée. Voilà, il y a un peu tout ça qui s'entremêle. Donc, il va falloir trouver l'équilibre pour pas se laisser déborder par tout ça et puis ne pas se mettre trop de pression, quoi, hein, voilà. Donc, il y a bien des échanges, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez beaucoup de choses à régler, mais vous l'aviez peut-être pas prévu comme ça, mais une rencontre se fait. Voilà, moi, pour moi, il y a quand même une rencontre. Pas forcément concrète, on concrétise pas encore les choses, mais on n'est pas loin, quoi, quand même. On est vraiment pas loin. Donc, c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt très positif.
Allez, on continue. Donc, on continue avec les couples. Allez, on y va. Les couples, déménagement, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Les couples. Un petit conflit. Alors, l'étranger. On disait qu'il y avait certains vierges qui allaient partir en vacances. Est-ce que vous partez entre amis et ce qui va soulever un conflit dans le couple? C'est possible. C'est possible. Et ouais, donc attention aux mensonges. Là, c'est vous qui êtes un peu dans cet état d'esprit. Là, soit vous vous apprêtez à mentir, vous vous apprêtez à cacher une vérité, je ne sais pas, mais on vous dit attention parce qu'on peut aller vers une rupture. Alors, rupture, euh, là, je parle à des vierges déjà, vous savez de quoi je parle, hein. Voilà. Donc, on vous dit attention, ça pourrait amener à une rupture. D'accord? Autrement, on vous déconseille de mentir, on vous déconseille de trop vous éloigner. Alors c'est bizarre parce qu'on a la rupture et l'attirance. C'est comme si voilà, c'était deux aimants qui essayaient de se séparer, mais qui finalement à chaque fois se retrouvent. Donc il y a beaucoup de discussions. Peut-être que vous êtes en couple, mais en remise en question. Donc est-ce que cette relation-là qui vous met dans une mauvaise énergie, est-ce que c'est pas une personne toxique dans votre couple? Voilà, je sais pas, hein, là, il va falloir un peu faire le tour des choses de votre côté. Mais je pense qu'il y a vous êtes bien avec votre partenaire, clairement, mais il y a des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses avec lesquelles il faut couper. On doit rompre des liens, vous voyez? La corde qui se casse, c'est je dois rompre des liens. Ok. Donc, le mensonge, le travail. Donc, est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que c'est lié à ce que vous faites? Il y a quelque chose de concret. Il y a quand même un mensonge concret. Il y a quand même quelque chose qui est caché. Là, j'ai l'impression. Et ça commence à être difficile à tenir et tout. Est-ce que vous allez révéler une vérité? Est-ce que cette vérité va être révélée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit attention. Après, vous êtes quand même avec une personne que vous aimez beaucoup, qui vous aime aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup de sentiments. Mais est-ce que c'est pas un mail, un message, un machin qui va être dévoilé? Je ne sais pas. Parce qu'après, derrière, j'ai la jalousie. Vous voyez? Donc là, le message, il est quand même en ce sens, quoi. Il est que en ce sens d'ailleurs. Là, j'ai pas d'autres messages. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, d'aller voir juste, bien sûr, le tirage sentimental euh, de votre signe lunaire. Ouais, parce que là, vraiment, j'ai un message assez clair, quoi. Donc, attention à vous, ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas votre couple en péril. Attention à vous, quoi. Voilà. Je peux pas dire autre chose en fait. Voilà. Donc je suis désolée. Là, ça va vraiment correspondre à ces vierges-là. Donc voilà, je vous l'ai dit. Allez voir votre signe lunaire. Allez, on va finir avec une carte conclusion. Si elle veut bien sauter. Oui. L'abondance. Bon, ben, on adore, hein, puisque on parle d'abondance à tout niveau. Donc, je pense vraiment que même si ça a l'air bloqué, un peu compliqué en fin octobre, début novembre, on vous dit que les choses se manifestent autrement pour novembre, qu'il y a quand même un retour positif, hein, d'accord? On arrive à faire le distinguo entre le bien et le mal, entre les gens qui nous entourent et ceux qui nous veulent le meilleur, voilà, et les autres. Donc, on arrive à distinguer tout ça. L'abondance aussi financière, puisqu'on a vu quand même des bonnes nouvelles, une évolution sur ce plan-là. Donc, non, on est quand même pas mal. Donc, vous êtes riches, les amis, riches de plein de choses pour ce mois de novembre. Et n'oubliez pas, voyez le verre à moitié plein. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite et passez un excellent mois de novembre. Ciao, ciao.